ceux qui lui appartiennent vraiment. Donc, le Seigneur connaît l'ensemble de cette véritable famille, mais c'est tout un privilège que de faire partie de la famille de Dieu. Alors, si vous voulez, ce matin, le premier chant qu'on va chanter ensemble, qui va ouvrir notre pensée, qui va nous disposer pour notre texte de l'Écriture. Ce matin, notre thème, c'est « Famille humaine ou famille de Dieu » à partir du texte de Luc, chapitre 8, les versets 19 à 21. On va chanter un chant qui s'appelle « Chaîne d'amour », qui nous parle justement les liens qui unissent les enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Des fois, nous, on a tendance à tomber dans le sentimentalisme parce que nous sommes des êtres humains avec une âme et des émotions. Et des fois, on a tendance à avoir un point de vue plus sentimental que spirituel sur les choses. Ce qui est intéressant avec la personne de Jésus, c'est qu'il nous dérange un peu parce que lui, il a toujours la bonne attitude en toutes circonstances. Et Jésus n'était pas nécessairement quelqu'un de très sentimental quand on regarde dans les Écritures. Le but de sa vie, ce n'était pas de plaire aux hommes, c'était de plaire à son Père. Et l'apôtre Paul, la même chose va dire... Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul aussi avait le même but, c'est-à-dire d'être authentique, intègre et de chercher avant tout la gloire de Dieu dans ses relations. Et il faut faire attention parce que nous, très souvent, on tombe aussi dans le piège du sentimentalisme. Et des fois, nos réactions sont alimentées beaucoup plus par l'aspect sentimental que par l'aspect spirituel. Et peut-être que ça peut nous aider à comprendre certaines réactions de Jésus, en tout cas celles que nous allons voir ce matin. Certainement, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc. Luc, chapitre 8, on est rendu au chapitre 8. Vous savez, l'avantage d'exposer les Écritures comme on le fait, c'est qu'on arrête sur tous les passages. Et si, par exemple, je vous prêchais ce que j'aime le mieux ou sur ce avec quoi j'ai plus d'affinité, etc., vous auriez des messages qui diraient toujours la même chose à chaque semaine, parce que ce serait moi. Mais quand on est obligé de suivre les Écritures, on arrive sur des choses que, moi, probablement que ce passage qu'on a lu ce matin, je ne pense pas que ce serait pour moi un sujet intéressant de développer. Mais là, si on dit, regarde, on veut découvrir, c'est une passion pour nous, on aime Jésus, non? Oui, je vois par vos réactions que vous l'aimez d'une manière incroyable et renversante. Donc, parce qu'on l'aime, on veut le connaître, on veut toujours connaître la personne qu'on aime. Tu sais, les gens qui aiment les idoles, les artistes, les acteurs, ils achètent les revues. Tu sais, les revues qu'on voit, plein les racks, là, 7 jours, la semaine, tout ça, avec la photo de l'artiste. Savez-vous qu'est-ce que Véro mange pour déjeuner? Waouh, ça doit être intéressant, il faut que j'achète la revue, je veux savoir ce que... Alors, les gens s'intéressent, parce que ces revues-là, c'est toutes des niaiseries comme ça, mais les gens s'intéressent à ça parce qu'ils aiment ces personnes-là. Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse et on veut le connaître. Et personnellement, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que ce serait intéressant pour nous de passer à travers l'Évangile de Luc qui nous révèle la personne de Jésus, sa vie sur la terre, et d'essayer de comprendre, de saisir. Vous savez, c'est pas facile, c'est pas évident. Une fois, j'étais en Israël et le gars qui était là, c'était vraiment un chrétien, un guide d'un site. Il a été très honnête avec nous, puis il nous a dit, écoutez, si on voulait marcher sur le sol que Jésus a marché, il faudrait au moins creuser 45 pieds ici. Il était très honnête, lui. Et je pense que les Écritures, c'est un peu la même chose. Des fois, avec toutes les interprétations, tout ce que les gens ont dit à travers les années, il faut creuser aussi, puis déblayer un petit peu pour arriver à essayer de comprendre ce que Jésus disait lorsqu'il l'a dit. Ça s'appelle l'exégèse. Essayer de comprendre ce que Jésus a dit aux gens à qui il s'adressait à son époque, dans la culture de son époque et dans le temps de son époque. Et ça, c'est un exercice considérable parce que c'est difficile pour nous de reculer 2000 ans en arrière et encore de se transposer dans une culture très différente de la nôtre, la culture moyenne orientale. Et c'est dans ce sens-là que ces paroles-là ont été dites. Donc, c'est important pour nous de se faire un effort intellectuel un peu, en tout cas. Et je ne pense pas que Dieu veut qu'on soit des sages, parce qu'il a dit, « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Donc, notre approche de la vérité doit être l'approche d'un enfant, mais par contre, le Seigneur il dit aussi qu'il faut être intelligent dans le sens qu'il faut quand même se servir de ce qu'il nous a donné pour ne pas commencer à déblatérer comme certains. Parce que le même gars qui m'a dit ça, il m'avait dit 1 an avant, dans un autre voyage, j'étais là, mais là, j'étais pour faire de la télévision, puis il nous voyait. Il dit, ici, il vient toutes sortes de personnes. Il dit, si tu savais les gens qui viennent ici, là. Puis là, je pouvais m'imaginer, tu sais, les huluberlus qui se prennent pour le Seigneur, là, puis tout ça. Il dit, vous autres, c'est-tu vraiment biblique, votre affaire? C'était bien, parce que lui, c'est un vrai chrétien. Puis là, regarde, on ne veut pas qu'il soit dit des niaiseries ici. OK, c'est correct, tu peux être sûr. Tu peux dormir en paix. Nous autres, on va être vraiment biblique. Bon, en tout cas, on pense qu'on est vraiment biblique. Hein? On le pense. OK, donc, ça, c'était les petites écritures. Tu sais, quand on signe un contrat, il y a les petites écritures. Là, je viens de vous faire les petites écritures. Maintenant, on va tomber dans le texte véritable. Si vous voulez tourner dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 19, 20 et 21. Un événement dans la vie de Jésus qui est important pour nous parce qu'à travers la réaction de Jésus, on peut être enseigné sur comment nous aussi on doit réagir si on est mis dans des situations semblables. Verset 19, « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Seigneur, on aimerait ce matin, comme on l'a vu dans l'adoration, on aimerait compter sur ta force. Et ta parole nous dit, c'est quand on est faible qu'on est fort. Parce que c'est quand on ne peut pas, nous, on est obligé de faire appel à toi. Alors, Seigneur, pour ouvrir cette parole, on est tellement, tellement conscient de notre grande faiblesse. C'est pourquoi ce matin, on fait appel à toi, Seigneur, afin que tu agisses dans nos cœurs, dans nos esprits, que tu nous disposes et que tu nous parles ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, cette semaine, en lisant des commentaires sur des passages comme ceux-là, quand on étudie pour préparer un message, il y avait un commentaire d'un homme qui dit, il y a une femme qui est allée voir le prédicateur, elle avait 85 ans. 85 ans. Et elle a dit au prédicateur, c'est la première fois, elle dit, je suis allée à l'église toute ma vie régulièrement, mais elle dit, c'est la première fois que j'ai entendu le sermon. C'est la première fois. Elle veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette madame-là? Ça veut dire, regarde, tu peux être assis, tu peux entendre ça, puis il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas entendu. Rappelez-vous, la lampe allumée, attention à la manière dont vous écoutez. Et je pense qu'on est encore dans cette même dynamique ici. Alors, famille humaine ou famille de Dieu? Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui a deux familles. Quand on n'est pas chrétien, on a juste une famille, ou bien on n'a pas de famille du tout, mais on a une famille. Quand on devient chrétien, on a deux familles. Et c'est vraiment deux familles distinctes. Est-ce que je suis bien conscient ce matin que j'appartiens à deux familles? Une famille naturelle, une famille terrestre. Elles sont différentes, les deux familles. La première, c'est une famille terrestre. Elle vient de la terre. Je n'ai rien fait pour entrer dans cette famille-là. Je suis né, regarde, tu sais, le nom que tu n'as pas travaillé pour l'avoir, là, tu sais. Il t'a été donné quand tu es né, tu n'étais même pas capable de faire rien, puis tu étais né dans la famille. Donc, tu fais partie de la famille sans que tu aies rien fait pour, et tu vas faire partie de cette famille-là tant et aussi longtemps que tu vas vivre sur la terre. Quand tu vas mourir, tu ne seras plus dans la famille. Tu vas être parti. Les familles, ça s'éteint, hein? Mais la famille de Dieu, par exemple, elle, c'est très, très différent. C'est une famille céleste. Votre citoyenneté est dans le ciel, dit Paul aux Philippiens. Donc, c'est une famille céleste. Elle a plus qu'une appartenance terrestre. Et c'est une famille qui est éternelle. Elle ne s'éteindra pas, elle.
On va être avec nos frères et sœurs chrétiens pendant toute l'éternité au ciel. Nos frères terrestres, notre famille terrestre, ils ne seront pas là s'ils ne sont pas chrétiens. Ils vont rester, ils vont disparaître, et puis on n'aura plus contact avec eux. Puis, cassez-vous pas la tête, il y a des gens qui se disent, je vais-tu penser, tu sais, mettons la femme est chrétienne, le gars n'est pas chrétien, mettons, tu sais. Je vais-tu penser toujours à elle qui souffre en enfer pendant que je vais être au ciel? Mais regarde, si c'était ça, ton ciel serait l'enfer. Donc, si le ciel est le ciel, il n'y a plus de souvenirs. C'est fini. C'est fini. C'est tellement fini que le Seigneur il dit que quand vous allez être au ciel, vous allez être comme les anges, concernant les relations humaines. Vous allez être comme les anges de Dieu. Dans ce sens, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des anges. Dans ce sens-là, ça veut dire qu'on n'aura plus de relations. Nos relations frères, sœurs, mari, femme, c'est disparu. Ça, c'est terrestre. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont être mariés pendant l'éternité. Ah, j'ai hâte d'aller au ciel, de retrouver mon mari. Regarde, tu ne trouveras pas ton mari au ciel. Non, il n'est pas là. Bien, il est peut-être là, mais plus comme ton mari. Cette relation-là est finie. Elle est finie, cette relation-là. Et d'ailleurs, au ciel, il ne t'intéressera pas. Parce que sais-tu que dans le ciel, il y a quelqu'un de pas mal plus intéressant que ton mari. Donc, il y a deux familles. Famille terrestre, famille céleste, famille temporaire, famille éternelle. Mais ça nous place souvent dans des dilemmes. Tu sais, c'est bien beau, ça, avoir deux familles. Mais si on a deux familles, à partir de ce moment-là, à laquelle des deux je vais accorder le plus d'importance? Et je suis obligé, là, à un moment donné, si j'ai deux familles. Donc, est-ce qu'il y a une des familles qui est plus importante que l'autre? Ben, après ce que je viens de dire, c'est facile de dire oui, il y en a une. Parce qu'il y en a une qui est temporaire, il y en a une qui est éternelle, il y en a une qui est céleste, il y en a une qui est terrestre. Si on est intelligent pour 3 scènes, on se dit, je pense qu'il y en a une plus importante que l'autre. Hein? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ce matin, mais ce n'est pas grave. Il y en a une qui est plus importante que l'autre. Et le Seigneur nous a enseigné ça, en Matthieu, par exemple. C'est une des paroles de Jésus qui vient nous chercher aussi, et qu'on passe vite et qu'on essaie d'oublier rapidement, mais qui revient tout le temps quand on lit les Écritures. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici? Que lui est plus important, que le Seigneur, il est plus important que toute autre relation que nous pouvons avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on aime notre père et notre mère, attention. Il ne faut pas tomber dans cet excès. Au contraire, il nous dit, aime ton père, honore tes parents, afin de vivre longuement. Donc, je veux dire, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu honores tes parents. Donc, il faut que tu les aimes. Sauf que, quand tu deviens chrétien, tu dois aimer plus le Seigneur que les liens de parenté normales, sans délaisser. Parce que dans les sectes, ce qu'on reproche beaucoup aux sectes, et c'est vrai, c'est que les sectes coupent les liens familiaux. Parce que les sectes, le but des sectes, c'est que qui dominent, qui te saisissent et qui te dominent et qui te contrôlent entièrement, toute ta vie. Alors que l'Église du Seigneur, c'est la liberté totale. C'est dépendre personnellement du Seigneur. Personne ne peut nous imposer de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, on doit le faire pour le Seigneur. Pour le Seigneur. On vient à l'Église pas pour plaire aux hommes, pour le Seigneur. On fait de l'évangélisation pas parce que le pasteur, il nous a parlé fort, là. Non. Parce que, il m'a tellement aimé. Puis il me dit que je suis son témoin. Là, il faudrait que je témoigne un peu, tu sais. Parce qu'il m'a aimé. Pas parce que le pasteur a fait de l'évangélisation. La motivation de tout ce qu'on fait doit être ancrée dans la grâce de Dieu par reconnaissance. Par reconnaissance. Jésus dit, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas donné d'eau, tu ne m'as rien fait. Elle a fait tout ça. Pourquoi elle a fait ça? Parce que elle, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puis maintenant, elle est tellement contente
que par reconnaissance, est accroché au Seigneur jusque dans la tombe. Alors, comme la famille de Dieu est la plus importante, elle devrait m'occuper beaucoup plus, en réalité, que ma famille terrestre. Parce qu'elle est la plus importante et je vais être avec cette famille-là pendant toute l'éternité. Et je pense que c'est un peu ce que Jésus nous révèle dans le passage qu'on a lu et qu'on va regarder attentivement ce matin. Et la place de cet incident dans l'Évangile de Luc, un autre avantage d'exposer systématiquement les Écritures, c'est qu'on comprend plus dans quel... Tu sais, Luc, il a fait des recherches et il a essayé de mettre les événements de la vie de Jésus dans un ordre stratégique dans lequel le Saint-Esprit lui demandait de le faire. Et Luc, ici, d'abord dans ce chapitre 8, quand Luc a écrit l'Évangile, il n'y avait pas le chapitre 8, là, les chapitres sont venus plus tard et les versets aussi, mais l'idée des pensées, c'est que la première pensée de ce développement-là, c'est ce que moi j'ai appelé faire sortir le message. Jésus sort de ville en village, il va évangéliser avec les 12 et les femmes assistent. Il faut que le message sorte, il faut que l'Évangile soit répandu. Jésus sort pour répandre l'Évangile. Par la suite, Jésus va dire, attention à la façon dont vous écoutez le message. Parce que la parole tombe dans les sols. Mais il y en a juste un sol qui porte du fruit. Un cœur bon qui retient la parole de Dieu sérieusement. Par la suite, il va recontinuer avec la même pensée de la lampe allumée. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du lit. Si tu as reçu la parole, il faut qu'elle brille dans ta vie, cette parole, il faut que tu la mettes en pratique. Et là, il arrive ici, puis il va nous dire une chose incroyable. Mes frères et mes sœurs, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, après la parole des sols, après la parabole des sols, après la parabole de la lampe allumée, Jésus va démontrer encore ici l'importance de bien écouter la parole et de la pratiquer. L'écoute attentive, la pratique de la parole, c'est essentiel pour qu'il nous reconnaisse comme ses frères et ses sœurs. Jésus dit devant tout le monde qui est là, mes frères et mes sœurs, devant sa mère et ses propres frères, ma mère et mes frères, ce sont ceux, et là il monte, on le voit dans l'Évangile de Marc avec son doigt, les gens qui l'entourent, ses disciples qui sont en train de l'écouter, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc, à partir de ce passage, on va voir trois choses ce matin. On va voir d'abord un obstacle, verset 19. Deuxièmement, on va voir une confrontation. Jésus est confronté à un événement, verset 20. Et Jésus va se sortir de ce dilemme-là avec une déclaration, verset 21. Donc, on va essayer de voir ça très rapidement ce matin. Premièrement, l'obstacle. Le Nouveau Testament nous présente Jésus, nous révèle en tout cas que Jésus avait une famille tout à fait normale. Une famille comme nous on a. Il avait une maman, un papa, il avait des frères et il avait des sœurs. Évidemment, dans ce passage-là, on peut chercher Joseph, il est où? Et d'ailleurs, si tu lis attentivement le Nouveau Testament, il faut que tu le cherches, Joseph. À part le début, il n'est plus là. Alors tout le monde dit probablement qu'il est mort. Il est mort. On ne voit pas d'autres raisons pour lesquelles il n'est plus là. La dernière fois qu'on le voit, c'est quand Jésus a 12 ans. Il s'en va à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand ils reviennent, ils oublient Jésus. En fait, ils n'ont pas oublié Jésus, c'est Jésus qui a décidé, lui, qu'il ne retournait pas avec ses parents. À 12 ans, là, on est des adultes responsables. En tout cas, c'est une autre affaire, ça qu'on verra plus tard, mais qu'on a peut-être déjà vu. Donc, Joseph n'est pas là, mais la mère de Jésus est là, ses frères sont là, sont ameutés. L'Évangile de Marc nous dit, tu sais, ils sont ameutés parce qu'ils se disent, il est venu fou, regarde, il est fou. Il faut aller chercher votre fils, il divague. C'est un peu dans ce sens-là qu'ils arrivent alors que Jésus est en train d'enseigner. Les catholiques, ou en fait, il faut faire attention quand on parle des catholiques, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Les catholiques, c'est des gens merveilleux. Le catholicisme, les dogmes du catholicisme, c'est de l'hérésie. D'accord? Attention. Les gens qui suivent le catholicisme sont simplement des aveugles qui sont aveuglés par l'ennemi et qui croient ça. Pas des méchantes personnes. C'est des personnes qui doivent avoir la lumière. OK, cela étant dit, les dogmes de l'Église catholique
Parce que l'Église catholique voulait conserver, parce qu'à partir du 5e siècle, on a commencé à dévouer Marie à une dévotion tout à fait incroyable, qui tranquillement va prendre plus de place que Jésus même dans la religion catholique. Ici au Québec, tu peux parler de Jésus, le maudire son nom, il n'y a pas de problème. Fais attention, ne parle pas de Marie, tu vas avoir des problèmes. En tout cas, plus maintenant, parce que tout ça est balayé, mais à l'époque, c'était un peu comme ça. Tu sais. Et pour perpétuer, pour mettre au monde le dogme de la virginité perpétuelle de Marie, parce que dans le dogme catholique, Marie a toujours été vierge. Alors, pour perpétuer ça, on dit, mais quand il est question de ses frères et de ses sœurs, c'est ses cousins. Donc, ce n'est pas ses frères et ses sœurs, c'est ses cousins. C'est très, très, très précaire, cette pensée-là, parce que c'est vrai que le mot adelphos ou adelphoi en grec peut signifier à long terme la parenté étendue. Mais il y a un autre mot que Paul va utiliser dans l'Épître aux Colossiens pour parler du cousin de Barnabas, son cousin. Donc, son cousin, ça veut dire qu'il va utiliser un mot ici qui n'est pas le mot adelphoi. Donc, en grec, il y a un mot qui spécifie les frères et les cousins, c'est différent. Adelphoi, c'est les frères, et pour cousin, il y a un autre mot. Alors, si vraiment les frères et les sœurs de Jésus avaient été des cousins et des cousines, on aurait probablement utilisé le mot qui signifie, pour ne pas créer d'ambiguïté. Mais le mot qui est là, en grec, ici, c'est le mot « frère adelphos ». Et c'est pour ça que, par exemple, dans l'Évangile de Marc, non seulement on nous dit que Jésus a des frères et des sœurs, mais on nomme même ses frères. N'est-ce pas le charpentier? Là, on est en train, ça c'est un verset important parce qu'on est en train de, l'Esprit de Dieu est en train de nous décrire la famille de Jésus. Qui est Jésus vraiment? C'est le charpentier. Donc, d'abord, on nous dit, on identifie souvent les gens par leur métier. Et dans le village de Nazareth, si tu as un problème avec une porte qui grince, tu appelles le charpentier. Et si tu appelles le charpentier, dans les pages jaunes de Nazareth, c'est Jésus qui est là comme le charpentier. Il y en a peut-être d'autres, là, mais lui est là. Donc, il est reconnu comme étant le charpentier. Et il est reconnu comme étant le fils de Marie. Mais il est reconnu aussi comme étant le frère de Jacques. Donc, Jésus a un frère qui s'appelle Jacques. Il y en a un autre qui s'appelle José, Joseph, on ne sait pas trop. Jose avec un S. Jude et Simon. Donc, Jésus a au moins 4 frères. Ils sont nommés ici. Écoute, c'est ses cousins, j'espère qu'il n'y a pas juste 4 cousins, là, tu sais. Surtout une famille hébraïque. Donc, il y a 4 frères et il est dit ses sœurs. Ses sœurs, leurs noms ne sont pas mentionnés, puis leur nombre de sœurs ne sont pas mentionnés. Il y en a-tu 3? Il y en a-tu 4? Il y en a-tu 6? Je ne sais pas. Mais il y en a au moins 2, parce que le mot sœur est au pluriel. Donc, Jésus vit dans une famille de 7 enfants, minimum. Et il est élevé dans... Lui, c'est l'aîné. C'est le plus vieux de la gang. C'est le premier-né. C'est ça, c'est biblique. Premier-né. Prototokos, c'est le premier-né, Jésus, dans sa famille. Mais il y en a d'autres qui sont venus après. Donc, ici, on a la famille de Jésus. Les frères, les noms des frères de Jésus. Et la Bible nous dit aussi que la famille proche de Jésus n'était pas tellement défavorable au ministère de Jésus au début. En tout cas, avant sa résurrection, avant que Jésus ressuscite, ils ne croient pas en Jésus. On le voit très bien dans l'Évangile de Jean ici, verset 5. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Quand il va mourir, ils vont avoir des témoignages. Sa mère va le voir. En tout cas, on ne sait pas si ses frères étaient là. Mais c'est sûr et certain qu'il est mort. Et quand ils vont le voir ressusciter, bien là, par exemple, ils n'ont plus le choix. Écoute, s'il est mort et il est revenu à la vie, bien, c'est pas mal vrai que ce qui est vrai que ce qu'il a dit qu'il était. Alors, à partir de là, ses frères vont croire. Et Jacques, dont il était question tantôt, va venir une des colonnes de l'Église de Jérusalem. Donc, il va vraiment croire en Jésus. Mais jusque-là, ses frères ne croient pas en lui. Donc, le dogme de la virginité perpétuelle de Marie dans l'Église catholique, c'est un obstacle
qui empêche les catholiques de croire vraiment qui est Jésus. C'est un obstacle. Et il y a un autre obstacle ici, un obstacle physique qui empêche Marie et ses frères pour le rejoindre. On voit très bien au verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Jésus est au milieu, la foule l'entoure. Dans Marc, on le voit, les gens l'entourent. Jésus les enseigne, Jésus prêche la parole, Jésus leur ouvre l'entendement pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Et sa famille est à l'extérieur et viennent ici pour essayer d'entrer en contact avec lui. Et il y a comme un obstacle entre la famille de Jésus et Jésus. Et cet obstacle, ce sont les disciples de Jésus ou la foule qui est là. Ce n'est pas tous des disciples, mais pour l'instant, c'est des gens qui entendent et qui écoutent la parole que Jésus est en train de dire. Donc, Jésus ici, il y a une certaine distance avec sa famille. Il n'est pas proche de sa famille. Il y a entre Jésus et sa famille un obstacle. Et j'aimerais vous dire que notre appartenance à la famille de Dieu peut parfois devenir un obstacle avec notre famille terrestre, notre famille naturelle. Jésus nous rappelait tantôt, celui qui aime plus son père, sa mère, ses sœurs, ses frères que moi n'est pas digne de moi. Donc, notre foi en Christ est appelée à surpasser nos affections naturelles jusqu'à un certain point. Comment Jésus réagit lorsqu'il est confronté aux problèmes auxquels, des fois, nous, on est confrontés, le choix entre notre famille naturelle et notre famille spirituelle? Alors ça nous amène à notre deuxième point, la confrontation, le verset 20. On lui dit, alors Jésus est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner la parole, les gens l'écoutent, puis là, quelqu'un l'interrompt en disant, « Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. » Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Alors Jésus, il est devant le dilemme, comme nous, on peut l'être des fois. Famille spirituelle ou famille naturelle? De quelle façon Jésus va se tirer de ce dilemme? Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Le désir de ta mère et de tes frères et sœurs, c'est de te voir, selon les gens qui amènent l'information. Alors, on est réunis ici, on est en train d'adorer notre Seigneur, d'être occupé de lui. Le foutu téléphone sonne. Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire sur le téléphone. Hey, ça peut être important. C'est pas important, le Seigneur, qu'on l'adore présentement. Mais, hey, si le feu poigne dans ma maison, c'est important, je veux le savoir. Non, mais c'est le dilemme qui est là. Si on a déjà réfléchi à la question et qu'on a pris une position, le téléphone a beau sonner, on adore le Seigneur. Rien n'est plus important dans ce monde. On a réfléchi sur la question et on a pris une position sur les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que des fois, il faut répondre. Voyez-vous, c'est pas si évident, là. Tu ne peux pas régler la question pour tout le temps et dire, regarde, parce que là, on entre dans les dogmes religieux, nous autres aussi. Donc, être chrétien, c'est continuellement dépendre du Seigneur. Puis aller chercher sa volonté pour l'instant, parce que ce n'est pas toujours pareil. Tu sais, une fois, David, il se battait, puis Dieu, il dit, tiens-toi là, pogne-les par en arrière, puis mets un groupe en avant, puis un groupe en arrière, puis tu vas les avoir. David fait ça, puis il les a. Maintenant, après ça, il y a encore une autre bataille. Et qu'est-ce que David aurait pu se dire? Bien, je sais comment ça marche, Dieu me l'a révélé. On met une gang en avant, une gang en arrière. Non, Dieu se révèle et dit, là, tu vas entendre un bruit dans le haut des mûriers. Fais rien avant d'entendre le bruit. C'est différent. Dieu va se manifester d'une autre façon. Alors, voyez-vous, la vie chrétienne, c'est un peu plate dans ce sens-là que tu ne peux pas juste dire, bien, je l'ai fait une fois, ça va être comme ça l'autre fois. Non. Dieu, il est la vie. Et la vie, c'est que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil.
Garde, une explosion arrive, détruit Michel. Un mur, il tombe sur le pied, reconstruit Michel. Martine a dit, j'avais peur de le voir. Écoute, puis elle a dit, j'étais surprise. Dieu agit dans nos vies d'une drôle de façon, mais jamais pareil. Donc, la religion, c'est de toujours prévoir que les choses vont arriver comme elles ont déjà arrivé dans le passé. Vous savez, notre enseignant de relations d'aide, notre premier psychologue qui nous enseignait, pour ceux qui ont suivi le cours, il disait « Les hommes sont prévisibles. Ils font toujours les mêmes choses. » Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. La psychologie est beaucoup basée là-dessus. Mais attention, Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas appliquer les principes de psychologie à Dieu. Donc, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Alors ça amène un choix, ça amène une décision. Ça veut dire, fais quelque chose. Ta mère et tes frères sont là. Fais quelque chose. Alors, des fois, nous aussi, on est amenés à des points de décision. Fais quelque chose. Et quand on a des choix à faire, on les fait toujours à partir d'éléments prioritaires. On va toujours décider de faire dans nos vies ce que nous trouvons être le plus important. Ça, c'est clair. Quelque choix que tu fais, c'est que tu as choisi de faire ce qui, à tes yeux, est le plus important, à moins que tu sois complètement disjoncté. Là, tu fais n'importe quoi. Tu sais, tu vas tuer tes enfants à coups de couteau, mais tu vas dire, là, j'étais complètement disjoncté. J'avais bu le lave-vite. Et quand on boit le lave-vite, on fait des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, sur les gallons de lave-vite, c'est marqué, buvez pas ça. Tu sais, mettez-les dans le réservoir. Non, mais quand on fait un choix, on fait toujours un choix à partir d'une analyse. On réfléchit. Pourquoi je fais ça? Alors nous, en tant que chrétiens, la Bible est claire, elle nous a dit la norme. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est pas compliqué. Je l'ai, la norme. Alors, j'ai deux choses à faire. Je suis confronté à deux choses. Qu'est-ce qui va le plus glorifier Dieu? C'est ça, la norme. Et à partir de ce moment-là, je fais mon choix. Alors, Jésus était dans le même dilemme. La mère et les frères de Jésus sont dehors. Alors, quelle est l'attitude de Jésus envers sa parenté incrédule? Parce que ses frères ne croient pas en lui. Alors, le portrait de la situation, il est un peu simple, je le mets ici. On voit Jésus au milieu, ses disciples l'entourent. On voit sa famille naturelle qui arrive, Marie, avec les frères de Jésus, et ils veulent entrer en contact avec Jésus. C'est la situation que nous voyons ici. Jésus, ses disciples autour, famille naturelle qui veut entrer en contact. Alors, quelle aurait été notre réaction? Quelle aurait été notre réaction si on avait été dans la peau de Jésus? On est en train d'enseigner. Quelqu'un vient, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te voir, ils désirent te voir. Alors on dit aux gens, excusez-moi avec 3 S, excusez-moi, j'ai quelque chose d'important à faire, je vais vous revenir. Possibilité. Non. Je suis un homme poli. Je suis un homme galant. Si ma parenté veut me voir, je laisse ce que je suis en train de faire pour aller voir ma parenté. Normalement, un diplomate, quelqu'un qui sait vivre, fait ça. Jésus n'est pas un diplomate. Jésus n'est pas tourmenté par le savoir-vivre. Jésus est tourmenté par une chose. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus est tourmenté par le royaume de Dieu, par la gloire de Dieu. C'est ce qui détermine tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il va aller à la croix. Si ça avait été juste parce que, Seigneur, tu m'as donné une belle gang, là, tu sais, je les aime tellement, je vais aller les sauver.
Ben moi, j'aimerais vous dire entre moi et vous, là, la gang qu'il y avait, ils les auraient laissés poireauter, puis il serait parti au ciel. Il est allé à la croix parce que le Père lui a demandé. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le but qui attisait Jésus dans ses actions, dans ses décisions, était toujours la gloire de Dieu. Alors, comment Jésus va réagir? Comment nous, on aurait réagi? C'est important. C'est ça qu'il faut se demander quand on est des passages comme ça. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, si je veux arriver à l'application, attends, nous, on connaît ça, nous autres, hein, la méthode inductive. Hein? On observe, on interprète, et puis, finalement, on applique. On fait nos exercices. Donc, je lis ce passage-là, j'observe, j'interprète, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir de ce passage-là dans ma vie? Comment Jésus va réagir? Ça, c'est la déclaration du verset 21, c'est notre dernier verset. C'est notre dernier point aussi la déclaration. Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Écoute, ça, c'est pas politiquement correct. Tu dis pas ça. C'est pas gentil. Et là, ta mère puis tes frères, puis toi, tu dis, « Ma mère et mes frères, c'est eux, là. » Hey, c'est une insulte. La famille, l'autre bord, hey, il ne nous considère même plus comme sa famille, lui. Non, on ne dit pas ça, là. Dis pas ça, Jésus, franchement, là. Non, mais je vous dis que quand on veut faire la volonté de Dieu, tout ce qui est de sentimental dans nos tripes et dans la tripe des autres vont venir contre vous. Si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, il faut que tu sois déterminé à honorer Dieu dans quelque situation que ce soit. Parce que ça, c'est une déclaration assez surprenante. Ma mère et mes frères. Hey! Le dogme de la vénération de Marie prend une méchante claque, cite, là. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça ne veut pas dire que Jésus est en train de renier sa mère et ses frères, attention. Mais il est en train de révéler ici qu'il y a un nouveau niveau de parenté spirituelle. Il y a un niveau de parenté qui est plus important que le niveau de parenté naturelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne dit pas « Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole. » Qu'est-ce que Jésus est en train de confirmer ici d'une manière très, très claire? Il est en train de confirmer la parabole des sols et la parabole de la lampe allumée. Attention à la façon dont vous écoutez. Il dit, ce sont ceux qui écoutent. D'abord, il dit, ce sont ceux qui écoutent. Le mot grec, c'est le mot akouo. Écouter, c'est être doté de la faculté d'entendre. Primairement, premier niveau, quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui n'est pas sourd. Ça, c'est le premier niveau. Mais tu peux entendre des choses sans comprendre les choses. Le deuxième niveau, c'est aller plus loin. C'est plus qu'entendre, c'est considérer ce qui a été dit. Et c'est aussi, je vous donne ici ce que le lexique grec du Nouveau Testament nous dit à propos du verbe akouo, c'est comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. Vous savez, on dit qu'il y a 49% d'analphabètes au Québec. En tout cas, dans la région de Sorel-Tracy, du Bas-Richelieu, 49% d'analphabètes. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, ça se peut pas qu'il y ait la moitié du monde qui ne soit pas capable de lire et d'écrire. Parce que c'est moi, j'avais un problème. Je ne savais pas c'était quoi un analphabète. Un analphabète, ce n'est pas juste quelqu'un qui n'est pas nécessairement capable d'écrire. Un analphabète, c'est quelqu'un, tu vas lui donner un texte, il va être capable de le lire, mais il ne comprend pas le texte. Il ne peut pas comprendre. Au niveau de la compréhension, il n'est pas là. C'est ça un analphabète. Et la moitié des Québécois sont des analphabètes. C'est pour ça que lorsqu'ils sont devant un texte un peu compliqué, ils font appel à quelqu'un pour les aider. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit des analphabètes concernant sa parole. Pas juste des gens qui sont capables de répéter des versets, mais des gens qui comprennent dans quel sens ces paroles ont été dites, pourquoi ces paroles ont été dites et qu'est-ce que ces paroles-là peuvent faire dans ma vie. C'est ça, écouter. Mais il dit, ceux qui écoutent
En fait, écouter dans ce sens-là, c'est vraiment prendre très au sérieux la parole de Dieu. Ceux qui écoutent, mais aussi ceux qui mettent en pratique. Et ça, c'est le deuxième mot que le Seigneur utilise ici, c'est le mot poieo en grec. Ça, c'est un mot qui est très, très simple. Le mot poieo, traduit simplement, c'est faire. Ceux qui écoutent la parole et qui font la parole. C'est ça que ça veut dire. Produire, porter du fruit. C'est ça le mot poieo. Et je me rappelle d'un jour où j'étais un petit peu identifié comme un évangéliste. Des fois, on m'invitait dans des assemblées comme un évangéliste qui prêche l'Évangile. Je me rappelle de ce frère qui dit « C'est bien beau prêcher l'Évangile. » Il me regarde comme ça, là, en voulant dire « Toi, avec ton prédication de l'Évangile. » Il dit « Il faut vivre l'Évangile. » Il avait raison. Il avait très, très raison. C'est facile de prêcher l'Évangile. Mais ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas juste entendre l'Évangile, c'est vivre l'Évangile. Ceux qui sont mes frères, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la mettent en pratique. Jésus considère dans ce verset ici, comme membres de sa famille, ceux qui aiment tellement la parole, qui désirent la mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. C'est ça que le Seigneur veut dire. Pas juste qu'ils viennent entendre un sermon le dimanche matin, mais qui tout au long de la semaine vivent la parole, vivent l'Évangile. Et ça devrait nous faire réfléchir aussi. On est dans des textes ici qui devraient nous faire réfléchir sur la réalité de ce que le Seigneur attend de nous. On est sauvé par la grâce. Ça n'a rien à voir avec notre salut, on est sauvé par la grâce. Et la grâce est une œuvre accomplie parfaitement, une fois pour toutes. Tous nos péchés sont pardonnés. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui fait que je suis une nouvelle créature? L'amour de Christ nous presse. Est-ce que l'amour de Christ me presse? Là, je dois m'examiner devant le Seigneur. Donc, moi, là, j'arrive ici à ma conclusion. Je vais vous mettre le bonhomme ici, qui pense. Famille de Dieu, famille humaine. Qu'est-ce que l'exemple que le Seigneur me donne ce matin dans ce petit passage de 3 versets? Qu'est-ce que cet exemple devrait changer dans ma vie? Jésus considère comme ses frères et ses sœurs ceux qui ont tout quitté pour le suivre et qui écoutent attentivement sa parole et qui veulent faire la volonté de Dieu. Jésus reconnaît comme frères et sœurs et mères ceux qui écoutent attentivement la parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Mais parmi tous ces gens-là, combien Jésus reconnaît-il, lui, comme ses frères et ses sœurs? Beaucoup crurent en lui à cause des miracles qu'il avait faits. Jean chapitre 2. Beaucoup crurent en lui à cause des miracles qu'il avait faits, mais lui ne croyait pas en eux, sachant ce qui était dans l'homme. Sachant ce qui était dans l'homme. Il y a des gens qui ont déjà fini, moi je n'ai pas fini encore, là, m'excuse. 2 minutes, si vous me consacrez 2 minutes. Est-ce que vous me donnez 2 minutes? Non, parce que je vois des gens qui ferment le Bible, qui sont prêts à partir. Alors moi je me dis peut-être que je suis trop long. Jésus reconnaît comme frères et sœurs ceux qui écoutent attentivement la parole. Vous savez, même les liens naturels, les plus intimes, ne font pas pour autant de véritables chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es nécessairement un chrétien. Les frères et les sœurs naturels de Jésus n'étaient pas automatiquement chrétiens parce qu'ils étaient ses frères et ses sœurs. Ils ont dû se convertir. La question la plus importante qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que Jésus me reconnaît comme un membre de sa famille? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. J'aimerais juste vous laisser avec une petite méditation d'un gars qui s'appelle William Hendrickson. Il nous ramène dans le contexte de ces paroles-là, la parabole d'abord des sols. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il nous rappelle aussi la parabole de la lampe allumée. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et maintenant, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça devient une conclusion pour Jésus.
Et voici ce que dit M. Henriksen. Tous ces passages mettent l'emphase sur le fait que ceux qui font partie de la famille du Seigneur ont non seulement entendu la parole de Dieu, mais la mettent sérieusement en pratique dans leur vie quotidienne. En conséquence, ceux qui non seulement écoutent, mais qui obéissent la parole de Dieu, sont considérés par Jésus comme étant sa mère, ses frères et ses sœurs. Tous ceux qui ont traduit le message de Jésus dans leur vie, qui portent des fruits et glorifient Dieu, sont la véritable famille du Seigneur Jésus. Une famille de loin, plus importante que n'importe quelle autre famille. Est-ce que vous êtes content de faire partie de cette famille? Quel privilège que de faire partie de la famille de Dieu.